Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Stolo, le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien, mon chum. Un petit thé à matin. Un petit thé vert. J'aime ça, je prends des thés verts le matin. Ceux qui l'écoutent en vidéo, vous voyez la belle tasse que j'ai. C'est une belle tasse. J'ai envie de faire une promotion tellement random là. C'est à Val-David que j'ai pogné ça. Attends. Poterie Val-David. Eh oui, exactement. J'ai acheté ça à 1001 pots, qui est un festival. C'est un festival de poterie à Val-David, dans le nord du Québec. Dans le nord de Montréal, excuse. Val-David, qui est. C'est proche de Saint-Jérôme, Val-David, si je me trompe pas. On va checker c'est où, c'est-tu? Val-David. Juste Val-David. Ça s'appelle 1001 pots, qui est un festival de. Genre de. Proche de Sainte-Agathe-des-Monts. Ouais, dépassé Saint-Jérôme. C'est un festival. Je dirais pas festival, là, c'est comme un événement de poterie. Ouais, c'est des artisans québécois et d'autres qui font carrément des œuvres de poterie. Puis tu peux les acheter, c'est fucking beau, là, c'est dehors, puis des tasses partout. Moi, j'ai un de mes amis qui est allé il y a comme 2 ans. Puis j'ai été, moi, cette année. Puis j'ai acheté une tasse. Je pense juste. C'est une tasse faite par un dude, là. Je sais pas c'est qui, là, mais. J'avais pris sa carte en note pour aller le voir, mais bref. Elle m'a coûté genre 20$ pour une tasse. Il y avait des tasses, là, à genre 60$, man. Puis j'ai fait, ouais, non, on va prendre une tasse à 20$. C'est comme le. Puis la gang, ça fait du bien de boire dans sa propre petite tasse artisanale. J'aime ça. Je suis comme, wow, j'ai encouragé un artiste local. En poterie, tout le kit. Bref. J'ai la tasse dans mes mains, ça me tente de vous dire ça. Aujourd'hui, sujet d'actualité. Triste. Mais avant de parler d'actualité triste, juste allez vous abonner sur Spotify, toutes les plateformes de balado. C'est la meilleure façon d'encourager, à part monétairement. Vous pouvez aller faire ça. Spotify, Amazon Music, tout le kit. Balado Québec. Abonnez-vous, écoutez les podcasts en audio, au travail ou à la maison, ou peu importe. Au lieu de l'écouter en vidéo, c'est meilleur pour vos données personnelles. Ça fait moins chier aussi, là. Ça, c'est une petite annonce. Aujourd'hui, on parle de la mort tragique. Je l'ai ici, là. Je l'avais ouvert, mais là, j'ai cherché de la mort tragique d'une fillette de 7 ans, excusez-moi. Harpée par une voiture. Et où? Très, très triste. C'est au centre-sud, si je comprends bien, c'est dans un quartier qui est comme un peu. C'est fucking dangereux, first of all, ce quartier-là. Là, c'est c'est de la merde. Moi, quand je me promène en vélo là-bas, là, c'est le pire quartier au monde. C'est genre station Papineau, cette affaire-là. Fille de 7 ans. C'est un chauffeur qui est accusé de délit de fuite. Juan Manuel Becerra, 45 ans, formellement comparu par visioconférence au mercredi au palais de justice. Évidemment, c'est. Le monde sont comme. La ville. Fuck les chars. Fuck les chars. Je peux-tu. Je sais que je suis un esti de cycliste, mais j'écoute beaucoup de vidéos ces temps-ci là, sur une chaîne YouTube qui s'appelle Not Just Bike. Puis le gars, c'est comme. Ça parle pas juste ça parle beaucoup de l'architecture urbaine en Europe, surtout au Amsterdam, en France, mais plus dans les pays, aux Pays-Bas. Que je suis comme holy fucking shit. À quel point que ces gens-là, dans ces pays-là, ne sont pas autant américanisés que nous autres. Puis je trouve ça triste. Parce que c'est très américain la voiture, hein, on s'entend là. Il n'y a rien de plus américain qu'un char. Crise de gros chars. Puis, tu sais, j'ai pas envie de dire fuck les chars partout au Québec, mais surtout genre, dans les grandes villes comme Montréal, Laval, Québec. Peut-être pas Québec parce que c'est beaucoup mais surtout Montréal, mais surtout Montréal, fuck les hosties de chars. Je suis plus capable. Je ne suis plus capable des chars
Je trouve que je comprends quand tu fais bien de la route, quand tu fais Montréal, Saint-Jérôme à chaque fois, mais je trouve que de la façon que l'île est faite est très bien organisée. Je trouve ça triste que le décès d'une fillette de 7 ans, le monde ne se rende pas compte que Chris, s'il y aurait moins de chars, s'il y avait moins de chars, il y aurait moins de décès. T'as bien beau dire, on met plus de sécurité, peu importe. Moi, j'ai fait faire frapper en char. J'ai fait faire frapper, j'étais en vélo, j'étais sur Sainte-Catherine, j'ai traversé à ma lumière verte, puis le char, il a juste continué. Il a tourné à... il a continué. Les policiers, il y avait des policiers au coin de la rue, ils ont arrêté one shot. Qu'est-ce que tu fais là, Chris? Tu sais? Il y a des études qui montrent que plus il y a... C'est ça, j'ai regardé la vidéo d'un gars qui parlait des stationnements, puis il parlait que dans les Pays-Bas, je trouve ça fucking... Je trouve ça quand même cool de savoir qu'aux Pays-Bas, quand ils sont parce que le gars il expliquait que le parti politique qui a gagné, c'est le Parti vert. C'est un parti parmi les 12. Un parti parmi les 12. Si ça, c'est pas de la démocratie, mon chum, là. Wow! En tout cas, bref. C'est le Parti vert qui a gagné je pense que c'est dans sa ville. Puis eux, ils ont fait une promesse d'enlever 10 000 places de stationnement. Puis c'est une des raisons pourquoi ils ont gagné, c'est qu'ils ont dit on va enlever 10 000 places de stationnement. Parce que dans ces pays-là, la voiture, c'est pas un must. Contrairement à ici, tout le monde voit la voiture comme oh my god, je dois toujours utiliser ma voiture. Peut-être parce que moi, j'ai pas de char dans la vie. Fait que je me débrouille pas de char. Si j'ai besoin d'un char, je l'emprunte. Genre, si j'ai besoin d'un char, là, c'est parce qu'il faut que j'aille quelque part inaccessible. J'ai commencé à utiliser le train pour aller à Saint-Jérôme. Hell yeah. J'ai un show à Saint-Jérôme. Puis j'utilise le train pour aller à Saint-Jérôme. Ça me prend peut-être 1h30 pour aller à Saint-Jérôme, mais je suis en train. Métro, train. Et il n'y a rien de mieux dans la vie. C'est comme c'est comme la limousine des pauvres. Parce que je conduis pas. Fait que je peux lire, je peux écrire, je peux me divertir. C'est tranquille, c'est pas stressant. Puis j'arrive à la destination, puis je suis comme bon, ben j'ai travaillé pendant, au lieu d'être pris dans le trafic pendant 45 minutes, puis chialer comme un esti de marde. T'sais? Je pense que le monde utilise la voiture est vue comme le genre de la liberté totale, j'ai l'impression. Le monde, quand ils ont une voiture, c'est comme je suis libre de faire ce que je veux. Mais man, il n'y a rien de plus frustrant que de trouver une place de stationnement à Montréal, tu sais. Puis il parlait dans le fond que au Netherlands, ils ont enlevé 10 000 places de stationnement extérieur, fait, sur les rues, mais ils ont aménagé une bâtisse avec du stationnement. Donc c'est pas juste, on enlève ils ont rajouté carrément une bâtisse avec du stationnement intérieur à 3-4 étages. Sauf que le problème qu'ils ont remarqué, c'est qu'ils ont rajouté des stationnements dans cette bâtisse-là. Fait que, en théorie, dans le quartier, il y a plus de stationnements, mais ils sont pas directement dans la rue. Et il a remarqué qu'à cause de ça, vu qu'il y a plus de places de stationnement, les gens sont plus propices à utiliser leur voiture dans ce quartier-là. Donc ça a fait un effet pervers. Parce que le monde, une des raisons pourquoi le monde n'utilisait pas leur voiture, c'est que les places de stationnement étaient limitées, puis ils voulaient pas perdre leur stationnement. Fait qu'ils disaient tant qu'à aller quelque part, moi y aller à pied, moi y aller en vélo, moi y aller, tu sais. J'ai pas besoin du char. Et là, ils l'utilisent plus. Et c'est un effet pervers de la voiture, selon moi. Puis on le voit, surtout à Montréal, surtout dans les quartiers très genre Saint-Denis, Sainte-Catherine. Pendant beaucoup de temps, c'était comme le monde disait enlevez pas les places de stationnement, on a besoin des places de stationnement, sinon il n'y aura pas de clients qui vont venir. Femme, ta calisse de gueule. La personne qui se parque devant ton magasin, là, c'est un char. Un char qui se stationne devant le magasin. Le char a quoi? 3-4 personnes dedans? Le char, il va rester là combien de temps, tu penses? 3-4 heures? C'est tant avantageux pour toi, le char qui se stationne devant ton magasin? Non, mon chum. Calissement pas. Crissement pas. C'est pas avantageux. Tu sais? Puis justement, à Toronto, quand la COVID est arrivée, puis aux États-Unis, surtout, tu sais, à Montréal, on est très habitué les places de stationnement l'été sont remplacées par des patios. Des patios. Puis les restaurateurs le savent que le patio, c'est
probablement un des aspects les plus pratiques en été. Les Montréalais, on adore aller sur le patio. Mais n'importe qui, je pense que les Québécois aiment ça en général, aller manger dehors sur une terrasse. Et le fait de retirer un stationnement, ça affecte aucunement l'achalandage dans le dit restaurant. Tu sais? Plus on donne accès aux voitures, plus il y aura de voitures. Puis je trouve que Montréal, c'est une ville, une hostie de métropole où est-ce que la voiture est pas nécessaire pour se promener de quartier en quartier. Tu sais, c'est tellement dense, c'est tellement petit Montréal. À part si t'habites genre dans l'est, dans l'ouest, mais tu sais, on parle vraiment du centre-ville, là, au niveau du centre. Tu peux te déplacer très facilement sans véhicule. Partout, genre. Puis moi, ça me fait capoter le monde qui habite à Hochelag, puis ils se rendent au centre-ville avec leur char. Je suis comme, dude, tu causes le petit problème. Tu sais, si on veut que ça soit plus sécuritaire, il faut qu'il y ait moins de ces hosties. Les hosties de machines en métal qui se promènent à 50 km/h. Tiens. Je trouve ça triste le fait que une fillette de 7 ans qui est décédée pour que le monde fasse comme hey. Puis j'ai remarqué, je regarde un peu la façon que ça se passe, puis le monde sont comme full envers la ville, genre hey, qu'est-ce que vous faites? Puis souvent, tu sais, la ville, l'argument de la mairesse de Montréal, c'est souvent on veut que ça soit plus piétonnier, plus cycliste, ce qui est très bien pendant l'été. Tu sais, là en ce moment il fait froid. Hier j'ai fait du vélo. Il fait combien hier? Hier il y avait fucking fret, mais je me suis bien habillé. Puis j'ai été faire du vélo pour aller quelque part. Puis je me suis senti bien correct. J'ai pas. J'ai plus de couches de vêtements. Mais rendu à la destination, je suis bien content d'avoir été en vélo, mais ça m'a économisé de l'argent. Peut-être un petit peu de temps. Puis il n'y a pas tant de cyclistes. Puis il y a beaucoup d'endroits à Montréal que c'est malheureusement autant dangereux pour les piétons que les cyclistes. Il y a des traversées que je suis comme dude, what the fuck man, comment ça je traverse ici? Le problème c'est qu'on est trop porté à utiliser les chars tout le temps. Tout le temps, man. Tu sais? Alors que je trouve que c'est tellement beau. Je trouve que les plus belles rues à Montréal, c'est si on s'en va, mettons, sur Saint-Denis, dans le quartier des spectacles, souvent, en fait, pas souvent, l'été, là, c'est une zone 100% piétonnière. Qu'on passe sinon dans le village. Maintenant, c'est pas le village, excuse-moi, c'est le quartier de la diversité. Ils ont changé le nom, Carlis. Dans le quartier de la diversité. On va dans le quartier de la... C'est plus le village gay, c'est le quartier de la diversité, si vous n'êtes pas au courant. Quand on s'en va là, c'est des zones 100% piétonnières. Puis je vois pas de monde qui sont comme Chris, il y a pas de stationnement ici. On peut plus venir. Non, mais quand tu t'en vas dans ces zones-là, il y a tellement de monde qui marche. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que tu y vas, tu prends le transport en commun, tu t'y rends, puis tu sais que tu peux marcher là, puis t'auras tout dans ce quartier-là, genre. Fait que je trouve que le fucking l'argument du véhicule, du char, à quel point c'est pratique, non. Puis je pense que c'est pas juste faut pas juste qu'on mette en question, ok, les routes, oui, les routes c'est une chose très importante, mais c'est les quartiers surtout. Faut qu'on mette en question les quartiers qu'on a. Je pense que les gens, malheureusement, là, de plus en plus, le monde n'utilise pas à 100% leur quartier. C'est ce que j'ai remarqué. Moi, j'habite dans un quartier, je suis très choyé, là. C'est pour ça que mon appartement, je peux pas partir. Pour ceux qui se questionnent encore avec mon propriétaire, j'ai pas de nouvelles de mon propriétaire depuis la dernière affaire, là. Fait que j'ai rien à vous dire. Je pense qu'il a comme lâché le morceau avec moi. Mais moi, dans mon quartier, j'ai tout. J'ai tout à pied. À pied, là, j'ai tout. Mettons un rayon de 15 minutes de marche, là. 15 minutes de marche. J'ai. Ok, mais j'ai comme. J'ai épicerie. J'ai épicerie. C'est fucking niable. J'ai épicerie, j'ai métro, transport en commun, là. Épicerie, métro, j'ai une SAQ, une SQDC, j'ai un McDo, un AEW, j'ai un resto indien, un resto de Pokéball, un resto de Bubble Tea, j'ai une pâtisserie, une vraie pâtisserie, j'ai une charcuterie, j'ai une petite quincaillerie, une toute petite quincaillerie là, pour les petites affaires qu'on n'a pas besoin. Un Dollarama, resto congolais, toutes les sortes de styles de restos qu'il n'y a pas. Là. Il y en a en tabarnak des restos où est-ce que je suis. Ça, c'est à 15 minutes de marche de chez nous. 15 minutes de marche.
Fait qu'on s'entend que moi, là, Uber Eats, là, je commande pas ça. Là. Je marche pour y aller. Là. Pas question aussi de payer 2 fois le prix. Non, Chris, m'aller chercher. Puis ça fait que oui, je suis limité à mon quartier. Mettons, je veux une poutine de la banquise. Je vais pas l'avoir, la poutine de la banquise. Je suis pas obligé de l'avoir, la poutine de la banquise. Je vais aller au resto de mon quartier, pogner une poutine. Tu sais? Puis c'est juste que moi, je suis chanceux parce que mon quartier est comme ça. Mon quartier est très beaucoup de diversifié. Puis je pense que un autre exemple que j'ai, moi, c'est Jack, mon ami Jack Leblanc, qui habite lui à Hochelag. Lui, même affaire dans son quartier, il y a tout. Là. Jack, il a pas de char. Jack, il marche, il s'en va à l'épicerie, il s'en va au dolo, il s'en va sur la rue Hochelag. Il se promène, il y a tout ce qu'il a besoin dans son quartier. Puis je pense que c'est de là qu'on. Je pense qu'il y a beaucoup de monde que je connais qui prennent pas potentiel de leur quartier à eux. T'sais? La proximité de où est-ce qu'ils sont. De qu'est-ce qu'ils peuvent avoir. De découvrir les tavernes du quartier, les bars du quartier. Qu'est-ce qu'il y a dans... les magasins du quartier, man. J'ai été, sans vous mentir, là, j'ai été, je dirais pas, peut-être à 90% des restos de mon quartier, je les ai essayés. Quand il y a un nouveau resto qui ouvre, je vais l'essayer. Parce que je veux savoir c'est quoi qu'il y a. Chris, c'est dans mon quartier. Si j'ai faim et je veux manger ça, je vais marcher, je vais y aller. C'est à cause je suis à Montréal. On s'entend, là. Il y en a qui écoutent le podcast que leur épicerie ou leur truc est à 10 minutes de char de chez eux. On vit pas le même dilemme, je comprends. Mais là, la question, c'est as-tu besoin d'un char aussi gros que t'as? Tu sais? Moi, je pense que dans une famille, t'as besoin de 2 véhicules. Un véhicule style... Ça dépend combien moi, je pense. Un véhicule style caravane. Et un plus petit véhicule. Genre style... pas smart, mais tu sais... tu sais, dans ce tour-là. Tu sais, comme une... Tu sais, une coccinelle ou une Mini Cooper, là. Tu sais, dans ce range de taille, là. Pas nécessairement ceux-là, mais tu sais, il y a beaucoup de voitures au Japon qui sont petites comme ça, là. Puis au Japon, parlant du Japon, au Japon, là, t'as pas le droit d'avoir de char. C'est fucked up. Au Japon, là, pour avoir un véhicule, faut que t'aies une preuve de stationnement. Ça veut dire que, genre, ton appartement, où est-ce que t'es, puis pas un stationnement dans la rue, là. Genre, un stationnement sur ton terrain, il faut que t'aies une preuve de stationnement pour pouvoir acheter un char. C'est fou, là. Genre, faut que tu montres que Chris, moi j'ai un stationnement. Genre, t'as une maison avec une entrée et un stationnement, faut que tu prouves que t'as ça. Sinon, tu peux pas avoir de véhicule. Puis, c'est pour ça que on s'entend qu'au Japon, le réseau de métro est nettement supérieur au réseau montréalais. Puis, je trouve que, en tout cas, moi, je trouve que pour avoir essayé l'autobus puis le métro, là, le métro, c'est le métro-train, là, c'est tellement simple. C'est genre des lignes. Je trouve que l'autobus, t'arrives à un arrêt, pis t'as comme 3-4 arrêts d'autobus qui passent, pis t'es comme, fuck, c'est pas si tu la bonne. Là, faut que tu fasses un transfert d'autobus, alors que le métro, c'est comme, tu t'en vas dans une direction, tu sors à ce métro-là, pis that's it, that's all. Je trouve que c'est l'affaire la plus simple, le métro, là. T'as la carte qui est toute. Peu importe où tu vas dans le métro, t'as la petite carte, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Bref. Puis je trouve que des fois, c'est pas nécessaire des véhicules, des chars, tu sais. Moi, l'été, j'ai un char, j'ai accès à un véhicule. J'ai le char de mes parents l'été. Parce que mes parents ils ont 3 chars. Fait que j'ai accès à un véhicule l'été. Puis même si j'ai un char, mon char est genre stationné en arrière, quelque part, sur une rue adjacente à la mienne. Parce que la mienne, il y a pas de stationnement, t'sais. Puis elle est là, puis genre, je prends tout le temps des tickets de parking, puis j'oublie de le changer. Je pense que j'ai eu genre 5 tickets de parking en 2 mois. Parce que j'oublie que j'ai un char. Puis j'oublie de le changer de place parce qu'à Montréal, à chaque genre, mettons, jeudi, il faut que tu changes ton char. Tu peux pas être stationné, mettons, jeudi de midi à 3h parce qu'ils veulent que le monde décalisse. Ils veulent laisser la place à des gens. Puis j'oublie que j'ai un véhicule, j'oublie que j'ai un char. Puis j'utilise jamais mon hostie de char. Genre, mettons, il faut que j'aille au Home Depot, là. Moi, le Home Depot, il est pas proche de chez nous, là. Mettons, j'ai besoin vraiment de vraies affaires, là. T'sais, je sais que ça peut rentrer dans mon sac à dos, là. Tu sais, des crochets, des bottes, là. Pas besoin d'un char pour aller chercher ça, là. Je vais en fucking vélo au lieu de prendre mon char, là. T'sais. Parce que c'est la frustration, man. C'est la frustration automobile. Le monde sont frustrés à Montréal parce que c'est chiant à Montréal. C'est dégueulasse.
dans beaucoup de quartiers, là, une des raisons pourquoi il y a du trafic, c'est le monde qui cherche du parking puis qui roule aussi à 10 km/h puis ils cherchent du stationnement puis les temps qu'ils se parkent, ça ralentit tout le monde, c'est atroce. C'est atroce. Tiens. Je pense que les potentiels de quartier, c'est ça qui fait la différence autant à Montréal. Tu sais, je peux comprendre dans les villes comme Québec ou autres, le monde a bien beau prôner le transport le transport collectif, mais c'est pas juste le transport collectif qu'il faut aménager, c'est les quartiers en tant que tel. Tu sais. C'est le fun d'aller voir. J'ai commencé. C'est comme la pandémie m'a fait réaliser beaucoup de choses, dont un, j'utilise pas à plein potentiel mon quartier en tant que tel. Tu sais. Et c'est là que je me suis dit. C'est après, quand tout est déconfiné, c'est là que j'ai commencé à plus exploiter le quartier. Ça me dérange pas de payer plus cher, je pense. Pour moi, je suis là dans ma vie, j'ai une aise. J'ai une aise financière qui fait que, gars, mon pain, là, au lieu d'acheter un pain en tranche, à 2$, au maxi, m'acheter une vraie baguette à 3$, puis ça va me faire 3 sandwichs, mais 3 hosties de bonnes sandwichs, tu sais. Je sais pas si tu comprends un peu, là, on fait que monétairement, je me fais pas. Mais au moins, j'ai comme adapté cette routine plus européenne de quartier. Moi, j'utilise pas le char. Puis ça fait que, man, moi, tu sais, quand je vais faire ma marche le matin, là, ben, je fais un détour à charcuterie, un détour à boulangerie. Puis si, mettons, j'ai besoin de laitue, j'arrête au métro, là. J'arrête au IGA ou au Provigo, peu importe qu'est-ce qu'il y a, là. Puis j'arrive chez nous, puis j'ai ma sandwich fraîche. Puis j'ai la fait, tu sais. Ça m'a pris combien de temps? Genre 35 minutes pour ma pause du dîner, faire ça. Mais, tu commences à développer un certain camaraderie avec le commerce que je trouve qui est fun. Que oui, on peut avoir ça avec tu sais, en char, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, tu sais, quand tu utilises ton char, c'est pour aller dans des commerces puis des genre au Home Depot, etc. Là, ça se peut que je dis de la calice de merde puis le monde qui m'écoute dit femme ta calice. On est même plus dans le bon sujet, mon chum, là. Parce que moi, c'est juste ça que j'ai remarqué, là, personnellement. Parce que j'ai eu un char très longtemps. Quand j'étais chez mes parents, j'avais un char. J'avais une Pontiac, esti. Puis quand j'ai déménagé à Montréal, en fait, le char, le moteur a implosé sur l'autoroute. Puis rendu à Montréal, j'ai fait non, j'ai pas de char. Ça fait des années que j'ai pas, 5-6 ans, j'ai pas de char. Puis je n'ai pas besoin de char. Je pense que j'ai la chance de pouvoir emprunter des chars à mes parents quand j'en ai besoin, là, mais j'ai pas besoin de char. Du covoiturage, ça se fait. Tu sais, c'est ça, fuck les chars. Je trouve qu'on a des hosties de gros chars. On n'a pas besoin d'aussi crises de gros chars dans la vie, man. Genre, on n'en a pas besoin. Je trouve que nos véhicules sont tellement gros pour fuck all, man. Genre, la valise. On a-tu besoin de la valise? Non, mais no shit, là. Genre, moi, quand j'utilise le char, mettons, de mes parents, ok, mes parents, ils ont. Mon père, il a un GM, là, fait que je prends le GM quand j'ai besoin, mais un crise de gros, un gros GM, tu sais. Puis moi, là, quand je vais faire l'épicerie ou quand je m'en vais faire mes commissions, man, je mets pas ça dans la valise, esti, je mets ça sur le banc passager ou genre sur les banquettes arrière. Fait qu'on a-tu besoin d'une aussi crise de grosse fucking valise? Quand t'es une famille, je comprends, man, mais quand t'es deux, t'as un kid, t'as pas besoin de l'hostie de valise. En tout cas. Ben moi, tu sais, mettons, tu travailles dans la construction, tu déplaces des trucs, t'as une entreprise, ok, fine, t'as besoin de ton Ford F-150 pour... Si tu l'utilises, ton Ford F-150, à son plein potentiel, à toutes les semaines, fine. Mais si t'as acheté, comme mon père qui aime ça, mon père il aime ça les gros camions, là, il aime ça les camions, mais hostie qu'il n'a pas besoin d'un camion. Chris, tu utilises ça genre une fois aux 6 mois parce que t'as besoin d'amener des planches de plywood ou genre un fine, je suis content de l'avoir eu la fois aux 6 mois, mais au pire, man, m'a l'emprunté, calice. La remorque arrière. En tout cas. Et ma batterie s'est épuisée. C'est correct, ça arrive, j'ai oublié de changer la batterie avant le podcast. On va finir ça là, man. Ça veut dire finis ça d'être là, mon chum. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon, sans qui ce podcast-là ne pourrait pas vivre.
On a Cédric Martin-Côté, Jesse Desormeaux, Olivier Bousquet, Nathan Ménard, Nicolas Lavoie, Sébastien Paquette, Félix Chaudière, Daniel Savard, Alexandre Ouellette, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin, Vincent Joyce, Johnny Gagnon-Blais, Christopher Guy, Cédric Mascotte, Rollin, William Mercier et Zachary Houle Longchamp. Merci à vous autres d'avoir écouté ce podcast-là. On se voit demain pour un autre podcast. Où est-ce que je vais un petit peu moins chialer sur les automobiles. C'est pratique un char, mais je trouve qu'on abuse un petit peu trop sur l'utilisation du char. T'sais, à chaque fois que petite parenthèse, j'ai pas encore fini, si j'en fais à dire, il me reste 2-3 minutes. À chaque fois qu'on parle de réduire les automobiles au Québec ou à Montréal, le monde, il capote, genre, holy shit, qu'est-ce que je vais faire? Dude! On est hostie au Québec. Genre, tu devrais être habitué à l'hiver, man. Je comprends que marcher l'hiver, il fait froid, mais des fois, marcher l'hiver, ça te réveille. Mets-toi confortablement. On a la technologie... On a la technologie de vêtements couturière. La technologie couturière pour être bien. Mets-toi des couches. Mais hier, j'ai fait du vélo, Chris. Il faisait combien hier? Il faisait combien? Température? Ah fuck, je peux pas voir hier. Mais hier, il devait faire dans les moins, là. Tendance 27 jours. Oh, peux-tu voir hier? Vendredi. Chris, je peux pas voir hier. Hier, il devait faire pas tant. J'avais un coupe-vent, man. J'étais bien, man. Bref. Arrêtez d'être aussi après vos véhicules. Je comprends qu'il y en a qui en ont besoin, là. Quand on est dans les régions éloignées de Montréal. Je peux comprendre. Mais même à Laval, dude, quand t'es dans un quartier qui est cool, t'as pas besoin. En tout cas, bref. À Laval, ils ont les pires pistes cyclables qui mangent la merde. Prenez une bonne fin de journée, la gang. À demain. Ciao.